Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 25 septembre 2020. Saint Luc nous offre de découvrir Jésus au cœur de son ministère qui va poser une question centrale. Nous sommes au chapitre 9, versets 18 à 22 de cet évangile. Et maintenant, c'est le temps du partage spirituel. Installez-vous bien et recevez du Saint-Esprit la force d'accueillir et de construire sur du roc, le roc éternel de la parole de Dieu. Que l'Esprit nous inspire. Hier, nous parlions de la condition humaine. Aujourd'hui, c'est une autre sagesse sur le temps favorable. Le choix du moment est important dans la vie. La valeur d'une chose que nous faisons est souvent déterminée non seulement par ce que nous faisons, mais aussi par le moment où nous le faisons. Certaines initiatives peuvent être très utiles au bon moment, mais très peu utiles si le moment est mal choisi. Si quelqu'un nous fait une simple demande, nous pouvons normalement y répondre. Cependant, si la demande arrive au moment où nous sommes de mauvaise humeur, ou alors au moment où nous avons reçu mauvaise nouvelle ou subi une perte énorme, alors la demande peut devenir comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans la première lecture, l'auteur déclare qu'il y a un temps pour toute chose. Il dit vraiment qu'il y a un moment propice pour toutes les activités comme rire ou alors pleurer. Il sous-tend qu'il y a aussi donc un mauvais moment pour de telles activités comme le fait de rire, le fait de pleurer. Rire en présence de quelqu'un qui est en deuil serait très inopportun, comme l'exprime le livre des Proverbes. Comme le vinaigre sur une plaie est celui qui chante des chansons à un cœur lourd. Nous pouvons tous nous tromper de moment. Il faut parfois une certaine sagesse pour trouver le bon moment par rapport aux autres. Jésus semble toujours avoir choisi le bon moment. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il pose à ses disciples la question « Qui dites-vous que je suis ?» Il devait choisir le bon moment pour le faire. Il ne pouvait la poser plus tôt dans son ministère, sinon les disciples n'auraient pas eu assez de contact avec Jésus pour y répondre correctement. Il ne pouvait non plus la poser trop tard dans son ministère, sinon Jésus n'aurait pas eu assez de temps pour donner à ses disciples des instructions supplémentaires sur son identité. La lecture de l'Évangile dit que Jésus avait prié seul avant de poser cette question à ses disciples. Cela signifie, et c'est important de le noter, il a apporté la question à Dieu dans la prière et cela l'a aidé à trouver le bon moment. La prière peut nous aider à choisir le bon moment pour les autres, pour faire des choses. Dans la prière, nous nous ouvrons à cette sagesse venue d'en haut qui nous éclaire et nous aide à être opportuns dans tout ce que nous disons et faisons. Je souhaite à tous et à chacun une très bonne journée. Amen. Seigneur, en ta présence, je trouve l'abondance, la joie de mon cœur. Tes paroles font mes délices. Je veux m'y abreuver chaque jour, laisser ta lumière me guider et me conduire. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu ne peux m'abandonner.
Au cœur de ma vie, tu agis et ta parole vient toujours comme un baume sur mon cœur pour apaiser mes douleurs, comme de l'huile sur du feu pour embraser mon cœur de joie quand je me réjouis et te rends grâce. Donne-moi de désirer et de chercher chaque fois à te rencontrer dans la prière. Chasse de moi le découragement et je veux penser, Seigneur, à tous ceux qui n'ont pas le temps de prier ou qui en ces jours sont troublés, perturbés et qui quittent le chemin de la prière, de l'oraison, de la lectio divina. Seigneur, donne aux chrétiens du monde de pouvoir prier, de pouvoir se tourner vers toi, de pouvoir te faire confiance. Je voudrais prier tous les jours pour ceux qui n'ont pas le temps de prier, pour ceux qui souffrent et qui n'ont pas d'espérance, pour ceux qui ont l'espérance mais qui n'ont pas la volonté, pour ceux qui sont découragés et déçus et qui se trouvent au bord du chemin. Donne-moi, Seigneur, de savoir revenir vers toi à chaque instant de ma journée, de ma vie, par des actes, des paroles, des regards, des attentions. Seigneur, donne-moi de prier avant d'agir, de prier avant de décider, de prier avant de donner, de prier avant chaque jour de commencer ou d'achever une journée, une activité, une rencontre. Et même avant de recevoir de toi le pain quotidien. Merci Seigneur parce que tu m'écoutes toujours et tu es fidèle à tes promesses. J'ai confiance en toi. Amen.